Est-ce que je fais ça? Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Alors ça, je demande à avoir des preuves. Je me fous un doigt dans le buc. Oh non. J'ai failli mourir. Je vais partir d'ici. Doom dit ferme ta gueule lui. Ah bah c'est bien, comme ça t'es sur tout l'écran. Parfait. Mais je viens d'avoir une idée de scène en plus là. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma porte de toilette n'a pas été graissée. C'est ça le truc. Je t'écoute? Ça. Oui. Faudrait le trouver donc allumé. Et en gros faudrait qu'il soit posé genre comme ça à un endroit. Tu sais pour qu'on puisse le voir de loin avec les diodes. Ouais. Donc on arrive, on s'approche, et je fais Seb, allume ta lumière. Et au moment où tu allumes ta lumière, faudrait qu'il y ait quelqu'un où on voit une tête apparaître. Genre bah. Puis après d'un seul coup tu dégages ta caméra, et là tu fais. Et tu remets ta caméra petit à petit, puis là elle est plus là, puis on prend le truc. J'aime bien cette idée. Les capotes, à vivre ma chère. Non, ça va pas. Aïe. Fais gaffe, ça veut. Donc attends, on va réexpliquer pour le making of quand même parce que. Attends, faut que je recadre. Ah merde. On va tout refaire pour le making of. Donc le making of de on ne sait pas encore quoi. Donc on est sur un projet. Donc vas-y Seb, explique le projet, on n'a pas encore de nom ni rien. Bah Selven ne trouvant pas d'inspiration pour le projet précédent de Bug and Bugger, Pour le moment. on a Enfin, on est deux à le faire, hein, je tiens à préciser. D'accord, ok, ça marche, tu verras tout à l'heure. Alors, en fait, je sais plus, par des vidéos et tout, Selven était inspiré par le fait de tourner une sorte de Paranormal Activity. Il vient de me montrer quelques vidéos sur internet qui traitent ce sujet, cette façon de filmer. C'est vachement bien fait, je ne pourrais pas reproduire des effets spéciaux aussi élaborés. Je lui ai montré que j'avais déjà traité ce projet à l'époque de Sullivan et du duo, donc il y a longtemps. D'ailleurs, Ça me plaît. j'ai beaucoup aimé. Bah oui, parce que c'est... J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Ouais. Bon, un peu trop parodié, mais. Enfin, moi, ce que Oui, je veux faire, c'est des vidéos comiques, Voilà. et en fait Selvan voudrait faire ce genre de procédé de façon de filmer, mais pas parodique, au premier degré. Mm. Donc une vidéo qui fait peur. Ouais. Et on voulait tourner dans sa cave, sans avoir d'idée préconçue, tu vois, mais juste un endroit de tournage. Ouais. Il y a sa cave, mais ce qui est tout à fait possible, mais il veut du maquillage. Et si Mani se joint à nous, Mani qui va montrer les serpents à ta copine. Ouais, bah surtout que ça risque de bien lui plaire, je pense. Ah oui, il adore maquiller des trucs d'horreur et tout en Oui. plus. Non, Du c'est pas sang et des serpents. Ah. Et toi, évite d'avoir des idées ambiguës, parce que je te connais. Je sais vraiment pas de quoi il parle, moi je Serpent. suis la pureté même. Non, mais Mani lui montrera sa couleuvre, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on est en train de partir un peu à l'ouest là. Mais non, comme justement, comme attention à la perche. Il ne voudra pas trop aller tourmente la jolie. C'est ça, il aime pas trop bouger de son chez lui. Voilà. Donc on s'est dit où il y a une cave, chez Thibaut, mais c'est à Anthony. Mm. Donc, Bah, peut-être chez Clément. chez Clément, il y a une cave et Clément il nous accueille quand on veut, donc c'est ça. Le truc qui est bien. Donc pour le moment, on a pensé à quelque chose, c'est-à-dire que on serait deux personnes qui habitent ensemble, donc deux colocs. Non, pas que des trucs gays. Bah, c'est toi qui vois. Donc ça commence comme ça, on est deux colocataires, on habite ensemble depuis plusieurs années, donc on est très proches. Très proches. Et à un moment on se dit, tiens, on aimerait bien partir en pleine nature et puis partir comme ça, vivre dans la nature pendant une semaine On en et a dépendre marre. que de la nature. Voilà, on en a Voilà, marre on de en a la marre vie de tous les jours dans la ville. de tous ces téléphones qui sonnent, Voilà. de cette vie de stress de Parisien. Et on a envie de débrancher. On est vraiment deux potes, on va affronter la nature ensemble. Aussi, Équipé d'une caméra, parce qu'il faut bien bien. sûr, bah oui, parce qu'il faut toujours un petit côté électronique pour montrer cette pour preuve, oui, pour oui. montrer qu'on y est arrivé à vivre sans toute la technologie, mais juste nous deux, explorer la Sauf nature. que ce qu'on pensait nous, c'était aller juste en pleine nature, être l'homme de la jungle. Sauf que, en fin de compte, non, on va trouver. Pour le moment, on a cette idée-là. Hein. On va trouver une grotte, c'est ça? C'est Et, ça, bah oui, l'homme de la jungle, mais il n'y a pas de femme dedans. Voilà Donc, quoi. on va trouver une grotte. Enfin, la nuit, il va tomber. Voilà, faut bien trouver un on va abri, tomber donc, par hasard sur une grotte. On va tomber c'est par ça. hasard sur une grotte et puis on va aller dedans. Au début, pour nous, ça va paraître être juste une simple grotte et on va tomber au final sur quelque chose d'assez impressionnant. C'est-à-dire que ça serait, pour le moment, on penserait que ça serait un ancien endroit où il y aurait eu des esclaves, donc maltraités et tout ça, où des esprits régneraient encore. Donc, je pense que ça pourrait être un projet assez sympa où
On pourrait bien rigoler, mais aussi bien stresser. Ta gueule, toi. D'autant que l'intérieur de la grotte serait le faux raccord de la cave de chez Clément. Voilà. Donc une très grande grotte avec des cachots et tout, et on a quelques objets. Tu vas montrer d'ailleurs Oui. l'objet. Le principal objet du film, Tu l'avais pas éteint? non. Cette radio. Elle a- C'est hyper chiant, C'est ce ça, qu'on ça appelle entend, une radio beatbox. Bref, D'accord, c'est un objet qui peut être assez effrayant. Ou sinon. bien sûr, j'ai oublié, je l'ai pas super bien montré. Donc la voici, la radio. Et peut-être ça aussi, on n'est pas sûr. Oui, maman. Mon pied excusez-moi. touche ta jambe et ça suffit à me Ton perturber. pied touche ta jambe, c'est un peu normal. Sinon tu seras un peu, comme on dit, mal foutu. Puis voilà, on va essayer de... On va se mettre dans le rôle, on va se mettre dans le personnage, on va faire comme s'il y avait plus de femmes autour de nous et qu'on était Voilà, tous qu'on seuls est en pleine nature. dans la nature. Donc oui, comment Tel ça se débrouiller. Adam et pas Ève, mais Adam et Adam. Oh là, fait que tu... Du coup, c'est totalement... Non mais vraiment se débrouiller dans la nature, comment tu ferais trouver... Penser vraiment, qu'est-ce que toi Selven, en vrai, oui, parce qu'on va garder nos vrais noms, qu'est-ce que toi Oui. Selven tu ferais si t'étais vraiment dans la nature sans, est-ce que tu serais capable de te débrouiller, est-ce qu'avec tes connaissances, avec ce que tu sais de la nature et des hommes préhistoriques, est-ce que tu sais comment tu vas survivre dans un milieu hostile? Et c'est pour ça qu'on va garder nos prénoms dans la vie réelle pour faire en sorte... Enfin, comme si ça serait vraiment nous, en pleine nature, même si c'est de l'horreur et tout ça, et que c'est des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, comme si ça arrivait dans la vraie vie, ça serait vraiment nous et nos vraies réactions. Nos vraies réactions, c'est ça le Voilà. truc. Ouais. Donc je pense que ça pourrait être un truc intéressant. Ouais, c'est sympa à faire. Bon allez, on commence. Il m'avait encore, j'ai soif. Ah d'accord. Bon. A plus. Selven arrive à l'appartement avec une nouvelle caméra. Il la montre à Seb qui a l'air sceptique dû à l'argent déboursé pour la caméra, mais qui au final ne lui déplaît pas. Selven lui propose une idée folle. Fuir la dure vie de la ville pour partir une semaine en forêt y camper. Donc après, comme on avait dit, ça serait... on arriverait en forêt. Donc on essaierait de trouver un endroit où camper. Sauf que la nuit elle arrive et qu'il faut trouver un endroit où dormir, donc un abri. Et on tombe par hasard sur une grotte. Et la grotte, comme on avait dit, il y aurait des cachots. Et les cachots qui auraient été là parce que il y a longtemps, on n'a pas dit ça encore, c'était à combien de temps qu'il y aurait eu les esclaves dedans. Des esclaves de quoi aussi? Par exemple, on pourrait faire en sorte qu'il se passe des choses par rapport à tout ça, qui a un rapport avec comment ils ont été traités, tout ça, et pourquoi. Donc il faudrait savoir pourquoi ils ont été esclaves aussi avant. Ouais. Qu'il y avait un objet dans cette cave, enfin dans ces cachots, que cet objet serait un objet où serait caché l'entité, une entité malsaine qui va tout faire pour nous tuer car on l'a dérangé. Pour nous tuer, il va se servir de... Donc ça va être moi ou pas? Ouais. Donc va se servir de moi pour tuer Seb. Faut dire aussi, j'ai oublié de dire que les personnages de Selven et Seb, ça va être les mêmes dans le film. Et on va être pareil que dans la vraie vie. Et donc l'entité va se servir de moi, va contrôler mon corps pour tuer Seb. Qui va réussir. Je vais reprendre mes esprits. Partir avec la caméra. Et trouver quelqu'un sur la route qui va m'emmener jusqu'à chez moi. Enfin, qui va essayer de m'emmener jusqu'à chez moi. Sauf que l'entité est toujours là et contrôle le corps du conducteur qui va essayer de me tuer lui-même par un accident. Je vais réussir à survivre, mais je vais tomber dans les pommes juste après être sorti de la voiture. Et je vais être emmené dans la cave. Je vais me réveiller et je vais me faire... Enfin, Seb va tenter de me tuer car lui-même aussi va être contrôlé par l'entité. Comment ça se passe à la fin? Pour qu'il n'y ait plus rien, enfin pour tuer l'entité, je vais prendre la radio et je vais la casser. Bien sûr, je vais la casser en face de la grotte. Et au moment où je vais casser la radio, un bruit genre de monstre ou de félin, tout ce que tu veux, un gros scream va arriver de la grotte. À la transition pour que tu vois Seb. Oui. Je tombe dans les... Quand tu t'évanouis. Je tombe dans les pommes, arrivé à 10 mètres de la voiture. Enfin, 10 mètres ça... En gros, je sors de la voiture, je marche un peu pour m'enfuir, sauf que je suis faible et je tombe dans les pommes. Et après, je vais arriver dans la
je vais arriver dans la grotte, enfin je vais me réveiller dans la grotte. On sait pas, on va entendre des bruits de pas Ouais, c'est avant que je tombe complètement dans les pommes. C'est-à-dire que je vais tomber par terre, mais je vais être encore un peu conscient. On va entendre des pas arriver vers moi. Et au moment où je vais tomber dans les pommes, bah on sait pas ce qui se passe. Et hop, transition, on arrive direct dans la cave où je vais me réveiller. Je vais me réveiller dedans, il va falloir que j'en sorte. Et c'est dans la cave que je vais voir Seb. Sylvain décide d'une escapade forêt. Parce qu'on en a marre de la ville. Donc forêt, dans la forêt il y a la grotte, dans la grotte il y a les cachots. Donc avec son histoire propre, j'ai pas mis de... Ce qui est vrai. Son histoire propre. Objet caché ou en... Non, parce qu'on a... Dans la grotte, il est caché ou il est mis en évidence? On avait dit que, en fait, sa radio, c'est je sais pas comment on pourrait expliquer ça, en fait, t'as une radio et t'as 3 espèces d'ampoules dessus. Oui, mais T'as caché ou mis en évidence? Justement, je vais te dire, je pense qu'elle va être mise en évidence. En gros, elle va être, je sais pas, surélevée, un truc comme ça. Ouais, aussi, oui. Et moi, quand on va se séparer, et moi avec ma caméra, je vais entendre un bruit. Donc tu sais, la radio, quand t'entends les grésillements, voilà. Donc attiré par le son. Et le truc, c'est que sa radio, quand elle est allumée, tu sais, je t'ai dit, t'as des petites diodes. Ouais. Et elles sont allumées aussi. Ce qui fait que je pourrais les voir de loin. Et c'est là que j'irai Attiré voir. par son et lumière. En gros, je serais attiré, c'est ça. Ok. L'entité va se servir de ça pour me tuer, justement. Parce qu'en fait, Ah, moi j'ai juste le fait. malsaine à l'intérieur. Donc Non, l'entité moi, est à j'ai l'intérieur pensé de la un truc. grotte, Pas de la... Comme c'était des esclaves, on va dire, bah, c'était des esclaves noirs qu'il y avait. Et nous deux, on est des blancs. Et en gros, ça serait un. J'étais raciste. Ou alors. En gros, c'est pas raciste, mais voilà. Vengeuse. Vengeance, ou aussi peut-être qu'il y a peur, on va dire, des blancs maintenant. D'accord. Ce qui fait que rien que le fait qu'on soit rentré dans la cave, bah, elle a peur de nous, donc ce qu'elle veut, c'est nous tuer. Ouais. Donc, ça serait pour ça qu'elle m'attirerait avec la radio. Ouais, mais là ce que je fais c'est la chronologie. Oui, mais j'explique pourquoi. Ouais, mais ouais, c'est. Bah après, c'est pour ça que. Après, j'ai mis possession de Sylvain pour tuer Seb. Seb mort. Par contre, juste, je serais pas directement possédé. Genre, il va se passer un truc. Seb, on va se rejoindre dans la grotte, enfin dans la grotte, dans la cave. Et Là, t'as les péripéties entre temps. en gros, oui, voilà, on va se rejoindre, mais je serai normal. Je serai pas encore un monstre. Tu verras un monstre qu'à partir du moment où on va sortir de la grotte et que je vais être dehors. Et je serai assis dans mon coin. Donc, possession de Sylvain pour tuer Seb en dehors de la grotte. J'ai pensé à un putain de plan, moi. Tu sais, en plus, non, c'est pas juste en face de la grotte, je crois. Mais tu sais, je t'ai dit la falaise. Enfin, là, la falaise qui surplombe toute la vallée. On pourrait faire un plan comme ça, genre, on ferait, c'est magnifique, des trucs comme ça. Tu sais, genre, on pourrait avoir vraiment un putain de Ce que plan. tu disais, ouais. Dans différents. Seb mort, Sylvain reprend ses esprits, se sauve, j'ai mis se fait prendre en stop. Oui. Se fait prendre en stop, conducteur possédé, essaye de tuer Sylvain, se sauve, perte de conscience, et là j'ai mis réveil dans la grotte.